Appelée Souribé par les habitants, l'île Kassa, située à 7 km de Conakry, servait de lieu d'offrande aux idoles et de lieu de culte. Le nom Kassa est tiré du mot portugais Casa qui signifie maison. De nos jours, cette île reste confrontée à des difficultés pour son développement. L'activité principale de la population est la pêche et l'artisanat. Des Guinéens, Sénégalais, Léonais et Ghanéens y vivent. Les jeunes profitent d'un centre de loisirs où ils pratiquent le sport. Ce centre a été créé il y a longtemps. La pose de la première pierre a eu lieu, c'était en 2016, le 19 août 2016. Depuis ce jour, les activités ont relancé en 2017, lesquelles on a commencé à jouer le football net. Mais ce centre, c'est une façon de regrouper les enfants et assez qu'on les évite de se vaquer à la délinquance juvénile. Il y a aussi le football net qui n'est pas connu par les Guinéens. C'est une discipline que la Fondation Barcelone qui a essayé d'élaborer ce plan, une façon d'occuper les enfants et puis les intéresser, comment éduquer les enfants et puis comment les faire comprendre ce qu'ils font, c'est pour leur propre avenir. Cette localité est en manque de marché. Les femmes vendeuses de condiments se retrouvent chaque matin devant cette maison pour faire leur petit commerce. Face à cette situation, la présidente des femmes déplore cette réalité. Nous souffrons ici. Vous avez vu notre marché, les femmes n'ont pas d'argent. Normalement, un marché doit être rempli. Mais si tu pars acheter une marchandise de 50 000, après tu enlèves ta dépense dans ça, tu as des enfants à nourrir, ce qui te restera ne serait pas beaucoup. Finalement, tu es obligé de recommencer à zéro. Un projet de construction d'un bâtiment qui devrait abriter le marché avait été initié par l'ancien sous-préfet Cheikh Tidiane Traoré. Malheureusement, il n'a pas été finalisé. Les difficultés que nous avons sur ce marché est dues au changement de l'ancien chef. Lui, il avait commencé à nous construire un marché, il a mis des fenêtres. Après cela, il nous avait dit qu'il allait nous installer des tables à l'intérieur. Comme ça, on pourra fermer ici après avoir fini de vendre. Comme cela n'est pas encore fait, actuellement, c'est au dehors ici qu'on s'assoit pour faire nos petits commerces. Notre marché ici, il faut avoir le courage pour rester. Une banque de la place a tout de même installé une mutuelle sur l'île. Elle permet d'avoir accès au crédit pour financer des activités liées notamment à la pêche. Nous avons des mutualistes qui ont besoin de crédit parce qu'ici aux îles, notre professionnalité c'est la pêche. Donc il y a les femmes qui ont besoin de crédit pour donner l'argent à les gens qui ont des barques pour les financer. Quand nous, on leur donne du prêt, ils financent les pêcheurs à leur retour pour venir faire les versements dans notre compte ici. C'est comme ça qu'on travaille. Il y a les autres aussi qui font le commerce. Cette agence est souvent confrontée à des difficultés. Le remboursement des crédits tarde à cause du faible revenu des pêcheurs. Et à les mutualistes, on leur donne de l'argent. Ils peuvent retarder 2 semaines, 3 semaines pour les remboursements, ce n'est pas facile. Les pêcheurs, à leur retour, ils ne vont pas pêcher beaucoup d'argent. Et ils ont des difficultés pour rembourser les femmes. Les femmes, à leur tour aussi, donc, ils ont des difficultés pour nous rembourser aussi. Composé de 10 secteurs, y compris celui de l'île de Fotoba, de Tamara, de Rogbane et de Roum, avec plus de 14 000 habitants, l'île de Kassa n'a qu'un seul centre et 4 postes de santé. Mais celui de Fotoba n'est pas fonctionnel à cause du manque d'équipement. Le chef du centre de santé de Kassa revient sur les problèmes rencontrés. L'île de l'Os de Kassa a un centre de santé qui fonctionne comme tous les autres centres de santé de la Guinée. Nous avons la consultation primaire curative, nous avons le PEV, nous avons la consultation prénatale,
Nous avons aussi la planification familiale. Ensuite, il y a les activités de la maternité. L'accouchement s'est fait à Kassa. Ensuite, nous avons le volet nutritionnel qui, en dépit de manque de personnel, nous essayons de l'assumer à la satisfaction de la population. Cette infrastructure manque de personnel, une situation que dénonce le premier responsable du centre. Les postes de santé, ils sont assurés par les agents qui sont déjà à la retraite. Donc il faudrait qu'on essaye de combler ce trou. Sinon c'est effectivement un problème réel sur l'île de Kassa. Nous avons besoin d'augmenter l'utilisation dans tous les services. Mais pour augmenter l'utilisation, il faudrait faire marcher, fonctionner tous les postes de santé pour permettre à tous ceux qui peuvent venir à faire la consultation puissent faire que l'utilisation soit augmentée. Mais voilà c'est le problème que nous avons. Il faut faire des activités avancées, aller vers l'île de Fotoba et l'île de Rum. Mais nous avons un problème de logistique. Il faut avoir les moyens pour se déplacer, aller jusque dans ces coins, pour mener ces activités avec les chefs de poste qui sont sur le lieu. La responsabilité des parents d'élèves est remise en cause par cet encadreur. D'abord, nous partirons du manque de clôture autour de la concession scolaire, ce qui entraîne la sortie des élèves pendant les heures de récréation et bon nombre ne reviennent plus. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, il y a un manque d'eau potable. Le collège n'a pas de forage. Nous sommes en manque d'électricité également, qui se pose avec acuité. Et vous avez vu l'aspect des classes. Il fait réellement sombre dans les salles de classe. Et pendant la saison des pluies, quand il y a pluie, décidément, nous sommes contraints d'interrompre les cours parce que la visibilité n'est pas là dans les salles de classe. Ce problème se pose avec acuité. Et également, il y a la déperdition scolaire au niveau du collège de Kassa. Parce que les enfants, décidément, ils viennent des localités très éloignées du collège. Ils viennent des autres îles. Arrivés ici, ils n'ont pas de soutien. Ils n'ont pas de soutien, ils commencent, finalement, ils relâchent, ils abandonnent même. Ils abandonnent. Et nous enregistrons également un grand nombre de grossesses du côté des filles, les grossesses précoces. Ça, c'est récurrent dans la localité. Cette infrastructure scolaire a 14 enseignants, dont 12 titulaires. Mais la formation de qualité dans cette école laisse à désirer. Contrairement aux années précédentes, sur 12 candidats au BPC, 11 ont été admis au cours de la session 2019-2020. Un grand progrès par rapport à l'année dernière, où il n'y a eu qu'un seul admis. La construction d'un lycée est en cours. L'État a aussi promis la construction de 300 logements sociaux dans cette île. Le premier imam de la grande mosquée de Kassa exprime le souhait des habitants. Nous voulons que les autorités transforment notre localité en CRD. Quand nous serons ça, ils vont nous installer un bureau de la Ligue. Comme ça, ils penseront à nous. Mais si nous ne sommes pas CRD, on ne pourra pas bénéficier de certains avantages. Nous voulons qu'ils le fassent pour nous, au temps d'Alpha Condé. Il n'y a pas de députés ni de ministres qui viennent de notre localité. Seul le gouverneur Matirin qui nous soutient. L'occupation des domaines de l'État par des citoyens est une autre préoccupation à Kassa. Le gérant du patrimoine bâti des îles de l'Os fait le point. Le domaine public est beaucoup spolié. Partout, dans toutes les îles, partout où vous passez, les gens ont occupé les terrains de l'État sur toutes les îles, que ce soit sur l'île de Kassa, sur l'île de Rome ou sur
l'île de Tamara. Vous savez, lorsque la société des bauxites du Midi est la première société bauxitique de la Guinée. Lorsqu'elle a quitté ici, elle a laissé ses infrastructures et ça a été délaissé par l'État. L'État ne sait pas. Donc les anciens qui étaient là sont partis non seulement à Tamara d'abord, de là-bas ils sont partis à Kamsar. C'est eux qui sont à Kamsar. C'est pourquoi lorsque vous allez à Kamsar, vous trouvez beaucoup d'insulaires. Donc avec le délaissement, les gens ont resté, ils ont occupé les maisons. Eux-mêmes, ils sont décédés. Les gens qui sont là, ils ont pris ces maisons de l'État, les louer aux différentes personnes, des Ghanéens, des Léonais, des Sénégalais, des Guinéens même, des pêcheurs. Aucun d'eux n'est fonctionnaire, peut-être 1%. Et aucun d'eux ne paye le loyer. Le domaine maritime est l'un des plus agressés dans cette partie insulaire de la Guinée, note Frédéric Samora. Le domaine maritime est fortement agressé. Le domaine maritime, là, sur toutes les îles, là, c'est sur toutes les îles, que ce soit sur l'île de Kassa ou l'île de Tamara ou l'île de Rome, que je crois que vous avez peut-être visité, et vous avez vu comment des étrangers, des Guinéens, se sont installés n'importe comment, sans aucune autorisation de l'État, et sur la plage même. Et sur la plage, ils sont. C'est très difficile, surtout c'est compliqué du fait que il y a une base ici de la garde présidentielle. Depuis le temps de Conté, c'est eux qui ont occupé les maisons. Non seulement la cité de solidarité, parce qu'il y a la cité de solidarité socialiste, il y a la cité de Kormania, qui est la cité des cadres et la cité des subalternes, des cadres subalternes et la cité des ouvriers que vous aviez en face. Donc, c'est pas facile. Lorsque tu demandes à quelqu'un de payer le loyer, il te dit c'est le capitaine qui m'a loué ici, qui m'a logé ici, ou bien c'est le commandant qui m'a logé. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Sur le plan infrastructure routière, l'île est complètement enclavée. Les taxis-motos constituent le mode de déplacement le plus utilisé. Conducteurs et passagers s'exposent à une poussière avec toutes les conséquences pour leur santé. Malgré tout, le sous-préfet de Kassa rassure les choses pourraient changer les prochaines années. Nommé sous-préfet par intérim le 24 décembre 2020, Aboubakar Samaké énumère les projets en cours pour le développement de Kassa. Il faut reconnaître quand même que depuis l'érection des îles en sous-préfecture, il n'y a pas eu un outil de travail comme chez les autres. Quand vous prenez les autres sous-préfectures ou les communes rurales, ils ont leur outil de développement qu'on appelle PDDI ou PDL. Et c'est la raison pour laquelle la semaine dernière, j'ai invité du moins tous les élus locaux, les cadres et autres autour de moi, pour qu'on puisse parler de cet élément. Et il y aura une grande réunion ici autour d'un agent que j'ai invité et pour nous porter main forte dans l'élaboration de notre PDD. Et parce que nous, en tant que sous-préfecture, on ne peut pas parler de PDL. Mais PDD, programme de développement des districts, tout ce qu'on fait, un forage par là, de l'autre côté, ou hôpital, tant, on ne peut pas se développer par tâtonnement. Il faut un cadre bien précis. Pourtant, le développement d'une industrie florissante dans le domaine de la bauxite avait démarré ici. L'île a abrité la compagnie de bauxite de Midi. La première a exploré l'exploitation de l'or rouge en Guinée. Aujourd'hui, ce sont les ruines du port minéralier de l'époque qui accueillent en premier ceux qui débarquent dans l'île de Kassa.